Et bonjour à tous. Nous revoilà pour nouveau test, tant qu'à faire. Avant de commencer ce test, faut que je vous parle 2 minutes. Donc, hier, le développeur de Tweetbot a changé le prix de son application de 2,66 €. Elle est passée à 89 centimes. Donc, pour ceux qui connaissent pas Tweetbot, il y aura sûrement une vidéo à venir, mais c'est un client Twitter. Donc, au lieu d'aller sur l'application Twitter elle-même, vous allez sur Tweetbot. Après, il faut que je vous fasse un test de iPlan, qui est vraiment une application que je me sers au quotidien, qui est vraiment super. D'ailleurs, là, elle n'est pas mise à jour. Anidou, ça aussi, il faut que je vous fasse un test là-dessus. Bon, Flipboard, je crois qu'il y a tout le monde qui connaît, mais on ne sait jamais, on fera un test quand même. Là, faut que je vous fasse un test sur. C'est le mauvais dossier. Excusez-moi. Sur Fantastical, qui est vraiment très bien, faut l'avouer, faut le dire. Sur Sparrow, c'est le client mail qui a été racheté par Google, mais ils font encore de très bons trucs, donc je l'ai toujours, en clair. Donc voilà. Donc nous, alors passons maintenant à la chose qui nous intéresse. Alors la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, et juste là, vous voyez, il y a Lionel Messi dessus, c'est FIFA 13. Donc lançons FIFA 13, hop là. Donc le jeu, je l'ai eu gratuit. Il coûte 2 euros, je crois qu'il coûte 2 € et des poussières. Maintenant, pour Noël, ils l'ont passé à 89 centimes. Donc là, vous allez un peu voir ce qu'il vaut réellement, parce que c'est pas dit que tout le monde aime justement ce genre de jeu. Donc FIFA 13, c'est le même jeu que sur Play 3, sur Xbox, sur PC. Il est pareil que sur, voilà, que sur tout ça, mais sauf que là, il est dans le creux de votre main. Donc, partie rapide, on regardera ce que c'est tout à l'heure. Ultimate Team, c'est comme sur Play 3 que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs, donc je ne sais absolument pas ce que c'est, donc nous allons cliquer. Veuillez vous connecter à Origin pour utiliser Ultimate Team. Je crois que c'est pour avoir des trucs en plus, etc. et tout, niveau jeu. Mode carrière, c'est le mode carrière pour si on veut lancer une saison de foot en fait, avec une équipe, la faire évoluer, etc. et tout. En ligne, c'est pour jouer avec des joueurs, c'est pour jouer avec des gens, excusez-moi, de tous les pays. Là, comme en haut, excusez-moi, en haut, il y a plus de jeux. Donc, plus de jeux, c'est tous les jeux Origin. On clique dessus et ils vont nous sortir une liste. Là, il y a paramètres, donc cliquons sur paramètres. Paramètres du ballon, donc mi-temps, niveau du joueur débutant, blessure, oui, etc. Il y a compatibilité iCloud pour si vous avez un iPhone et un iPad. Au moins, vous pouvez garder votre partie sur les deux. C'est vachement intelligent d'avoir fait ça. Maintenant, je pense que toutes les applications vont s'y mettre maintenant parce que c'est vachement bien, quoi. Affichage. Alors affichage chrono, caméra, hauteur de caméra, excusez-moi, zoom, radar et nom du joueur. Après on va dans audio, il y a les commentaires, donc là ils sont désactivés en l'occurrence. Son, musique et choix de la musique. Choix de la musique, je crois qu'on peut mettre la musique qu'on a sur notre téléphone dans le jeu justement pour quand on joue. Bon, je suis pas sûr à ce que je dis, mais voilà. On va dans commande. C'est si on veut un joystick virtuel, tout ce qui est commande en fait du ballon. Mise à jour équipe, c'est pour mettre à jour les équipes pour s'il y a Cristiano Ronaldo, il passe à Paris. Voilà, youpi, on met à jour notre jeu. Donc du Real de Madrid va passer à Paris. Et compte YouTube, c'est pour uploader nos vidéos comme je le fais là en fait en ce moment. Sauf que là, c'est des vidéos de ralenti de football, de matchs, de joueurs, etc. Donc Game Center, c'est le Game Center. Je pense que tout le monde connaît le Game Center maintenant, après toute la pub qu'ils ont fait dessus. Aide et info, c'est pour si on a besoin d'infos sur justement le jeu en lui-même, manuel, les commandes et tout. Donc là, comme vous pouvez le voir en bas là, et excusez-moi, il y a succès, ralenti et trophée. Donc nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est partie rapide. Donc on va aller dans partie rapide. Il y a coup d'envoi, entraînement, tir au but et manette.
Donc nous, on va faire coup d'envoi. Bon, il y a OM Paris, donc on va garder les deux parce que ça nous convient très bien. Donc moi là, je peux choisir soit d'être Paris, soit d'être OM, donc je vais prendre OM vu que je suis près de Marseille. Donc là, on peut choisir notre maillot. Alors on peut choisir gestion des équipes, donc on peut voir tous les joueurs qu'on a. Titulaire, tireur et style. Après composition, c'est la composition de notre équipe de foot. Donc vous pouvez voir la composition de l'équipe de foot Paris, OM. Après, il y a, oui, dans composition, je vous ai pas dit, mais regardez, il y a les niveaux des joueurs. En fait, les chiffres là, c'est les niveaux des joueurs. Pour ceux qui connaissent FIFA, ben, ils le savent. Pour les autres, ben, ils savent pas. Donc, bon, là, il y a le temps, on peut changer le temps si on veut. Il y a choix du stade. Choix du stade, et en même temps, on peut choisir la météo. Donc là, c'est en aléatoire la météo, d'après ce que je vois. Ouais, là c'est en aléatoire. Balayer l'écran, il y a des petits conseils, balayer l'écran pour changer de stade, donc voilà. Après, il y a le choix du ballon. On va quand même y aller pour voir un peu les ballons qu'il y a. Donc voilà tous les ballons qu'il y a. Celui-là qu'on veut, on le prend et voilà. On va prendre Adidas, les vieux Adidas. Ils sont magnifiques. Donc voilà. Après là, il y a, hop là, un peu, c'est pour changer les maillots au lieu d'appuyer carrément comme ça, là, au lieu de faire un slide. On fait ça. Et là aussi, c'est pareil, c'est le même. Donc voilà. Ce petit bouton juste là, c'est pour le coup d'envoi et là c'est pour retour. Donc on va mettre un coup d'envoi vu que nous on veut voir le jeu. Ce qui nous intéresse c'est ça. Donc là il nous donne des conseils en fait. Pour qu'on sache comment faire pour dribbler, etc. et tout. Hop, hop là. Ça je suis pas sûr que ça arrive souvent. Donc voilà. La qualité du jeu en elle-même est vachement bien faite. eXports a vraiment fait un truc de malade. Bon, vous voyez pas trop la qualité de l'image, quoi que peut-être. Peut-être en HD sur YouTube, vous allez la voir, mais je tiens à le dire, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un régal pour les yeux. Donc, nous voilà maintenant dans notre partie de jeu de football endiablé. Donc, en elle-même, le jeu est bien, comme vous pouvez le voir. Alors, là, il y a la barre en haut, toujours, il y a toujours eu cette barre, avec ceux qui ont fait le jeu, donc c'est eSport. Excusez-moi si je le dis mal. OM, les buts, donc le nom des équipes avec leur but. Le temps, là, il y a le joystick, d'ailleurs, ça a lancé tout seul. Donc on va un peu avancer. Donc après, là, il y a tir, passe. Donc nous, on va prendre passe. Hop là, voilà. Ah ben, j'ai envoyé à l'équipe adverse, tant pis. Donc là, il y a sprint. Hop, on fait une passe, hop, hop. Donc voilà, après là, il y a tacle. Et là, il y a appelé un deuxième ami, en fait, pour qu'il t'aide à récupérer le premier, à récupérer le ballon. Donc voilà. Bon, la maniabilité du jeu, comme vous pouvez la voir, est vachement belle. Donc je pense que ce jeu plaira à beaucoup de personnes, si ce n'est à la plus grande majorité des gens. Le jeu en lui-même ne lag pas, d'ailleurs ça m'a agréablement surpris, qui ne lag pas, c'est vraiment bizarre je trouve. Mais bon après c'est peut-être moi qui me fais des idées, parce que voilà. Euh, sur iPhone 5 marche très bien, en plus elle a été optimisée pour, donc c'est vraiment un truc de malade quoi. Je dois avouer que c'est vraiment un truc de malade. En lui-même, le jeu est très très beau. Donc, même moi qui aime pas le foot particulièrement, je le trouve très joli. Donc, nous voilà dans le menu pause. Alors, le menu pause, qu'est-ce qu'il y a dans le menu pause? Alors, il y a reprendre le match, ralenti, gestion d'équipe, paramètres, aide, les chiffres, recommandations, recommencer, excusez-moi, et quitter. Alors, dans les chiffres, il y a nos stats en fait. Pour l'instant, c'est les stats qu'il y a. Donc possession de balle, etc. et tout, c'est les stats, on fait retour. Donc voilà, alors le jeu coûte 89 centimes maintenant vu que c'est Noël. Il faut un prix. Le jeu en lui-même est vachement bien fait. Moi je déteste le foot, donc si on me l'avait pas offert, je crois que j'aurais jamais joué. Je l'ai eu grâce à Noël en folie.
Donc si vous voulez avoir des applications gratuites, ben, allez sur Noël en folie. Donc voilà. En elle-même, l'application est très bien, très belle et tout, mais je pense qu'elle vaut pas le prix dont elle était vendue avant. Donc si vous la voulez maintenant, ben, vaut mieux l'acheter à 89 centimes. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était FIFA 13 sur iPhone 5 et on se retrouve pour un prochain jeu. Allez, ciao!